On les surnomme les Alpes tonkinoises. Ces montagnes autour de la petite ville de Sapa dans le nord du Vietnam sont réputées pour leurs rizières en terrasse. La région connaît un boom touristique depuis l'ouverture d'une autoroute il y a 18 mois qui la relie à Hanoï, la capitale. Aujourd'hui, Sapa attire 700 000 touristes par an. On espère vraiment que les touristes vont apprécier la beauté de Sapa, où l'environnement et les traditions ont été préservés. Préservé jusqu'à un certain point. La construction de l'un des plus longs téléphériques du monde en début d'année a par exemple déjà transformé ce paysage idyllique. Pour 30 $, les visiteurs peuvent grimper en 20 minutes au sommet du mont Fansipan, ce qui gâche un peu le plaisir des randonneurs. Pour nous, c'est pratique, mais on est des touristes. Si je vivais ici et que j'y avais grandi, je n'apprécierais pas. Pour moi, c'est un peu décevant. Mais pour d'autres, je pense que c'est mieux parce que c'est plus sûr. La construction d'hôtels et l'arrivée massive de touristes a également changé la vie des tribus locales. Ces montagnards gagnent aujourd'hui plus d'argent en vendant de l'artisanat ou comme guide, mais savent que tout a un prix. Ils n'apprécient pas vraiment l'artisanat et ils ne respectent plus vraiment la culture traditionnelle. Ça, à l'avenir, ça va beaucoup changer. Certains hôtels ont une démarche durable. Celui-ci a utilisé des matériaux locaux pour la construction et fait travailler des villageois. Une approche à contre-courant toutefois. Pour l'instant, les investissements à Sapa sont faits en pensant à court terme pour faire naître une industrie de tourisme de masse. Et on sait que pour les destinations nature comme ici, avec un environnement préservé, cette approche n'est pas très bonne. Entre croissance économique et préservation d'un site unique, l'équilibre reste à trouver à Sapa. L'année dernière, le tourisme a rapporté 50 millions de $ à la ville, un chiffre qui devrait continuer d'augmenter.